Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale comme tous les jours sur Radio JM du lundi au jeudi. Nous sommes le lundi 8 septembre et voici les titres de votre journal. En fin de semaine dernière, l'adjoint au maire de Marseille, Jean-Pierre Cochet, a qualifié l'antisémitisme de, je cite, fictionnel suite à l'annulation du tournage de la série israélienne Fauda en terre phocéenne. La productrice de cette série a d'ailleurs précisé que la sécurité n'a finalement pas été mise en cause. Malgré tout, les propos de l'adjoint à la sécurité ont fait réagir Martine Vassal, présidente du département et de la métropole, ainsi que Renaud Muselier, président de la région, lors de l'inauguration de la piscine du collège et lycée Marseille Vert. Écoutez-les. Aujourd'hui, je trouve lamentable ces élus qui, pour essayer de glaner quelques voix, parce qu'il va y avoir des échéances électorales bientôt, font monter les uns contre les autres. Donc j'espère que ça va pouvoir se pacifier, qu'on va pouvoir retrouver l'état d'esprit qui était là il y a quelques années et pour lesquels on aime cette ville. Je n'arrive même pas à imaginer que quelqu'un qui porte une écharpe, qui siège à la ville de Marseille, qui est un adjoint de M. Payan, qui ne l'a pas condamné d'ailleurs, puisse tenir des propos pareils. Donc c'est tout à fait scandaleux. Romain Cimarano, président d'une génération pour Marseille, a également tenu à réagir suite à cette polémique provoquée par l'adjoint à la sécurité et qui a choqué la communauté juive de Marseille. Dans un contexte national où on voit bien que les violences contre la communauté juive se multiplient en France, dans un contexte où à Marseille, certains essaient de tout mélanger, l'opinion qu'ils ont sur la situation au Proche-Orient et les Juifs de France, qui sont des Français, qui sont des républicains, qui sont des démocrates et qui vivent en société ici en France et qui ont le droit d'y vivre, on se retrouve dans une situation où on a un maire adjoint de Marseille qui nous dit que cet antisémitisme est fictionnel. Ça me rappelle la déclaration de certains qui disaient que l'antisémitisme en France était résiduel. Si on veut être capable de lutter contre ceux qui veulent détruire notre société, il faut dire les choses clairement. Cette déclaration, elle est inacceptable. Qu'en dit le maire de Marseille ? Quelle est sa réaction ? Est-ce qu'il est d'accord avec son adjoint qui est finalement directement placé sous son autorité ? Non, moi je crois qu'il doit réagir, c'est sa responsabilité, il doit sanctionner son adjoint et il doit nous dire si oui ou non il est d'accord avec lui en tout cas. L'information a été publiée sur X il y a quelques jours par le lanceur d'alerte Sword of Solomon, l'artiste gazaoui Raïd Issa, bénéficiant d'un hébergement à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence dans le cadre d'un programme national d'accueil de réfugiés, aurait des liens avec le groupe terroriste du Hamas. Écoutez la réaction de la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan. En avril 2025, la France a accueilli Raïd Issa, qui a été depuis nommé professeur à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. La difficulté, c'est qu'il s'agit du frère de Marwan Issa, qui est numéro 3 du Hamas, c'est-à-dire l'un des cerveaux du massacre du 7 octobre. Ses frères sont également des membres d'organisations terroristes et de toute évidence, d'après les publications qui ont été partagées, non seulement Raïd Issa ne s'est pas désolidarisé de ses frères, au contraire, il a glorifié leurs actes, il a participé à des hommages du Hamas et il a légitimé leur violence. Donc dès que j'ai eu ces informations, j'ai alerté bien sûr la préfecture de police, j'ai également alerté la mairie d'Aix-en-Provence. Donc je sais qu'aujourd'hui les autorités font les vérifications nécessaires, mais on se demande comment la France peut accueillir quelqu'un qui même indirectement soutiendrait le terrorisme. Le maire de Marseille, Benoît Payan, affirme sur X avoir été menacé de mort suite à sa participation au festival Couscous en centre-ville. Il a tenu à réaffirmer que Marseille est une ville du vivre ensemble. Tous ses soutiens dans son équipe municipale ont relayé cette information sur les réseaux sociaux depuis hier. En cette rentrée économique, le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables a présenté en fin de semaine dernière le baromètre du deuxième trimestre 2025 pour la région PACA. Des résultats qui inquiètent le président de l'Ordre régional, Nicolas Ferrand, qui s'exprime au micro de Jordan Toiti. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un deuxième trimestre quand même qui est nettement plus défavorable que les précédents. Un vrai signal d'alarme, une vraie alerte. Il est temps pour notre classe politique de se poser, de remettre les pieds sur terre et de se rendre compte que la confiance n'est plus là. Et il ne s'agit pas simplement d'un vote
mais de la confiance au sens global du terme. Et la confiance, c'est le moteur de l'économie. Il faut regarder les secteurs. On a des secteurs qui ont du mal. Les hôtels, cafés, restaurants qui sont quasiment à moins 7%. On a aussi tous les métiers de bouche, tout ce qui est les boucheries, les boulangeries, qui sont sur du moins 3%. Ça montre vraiment que les entreprises n'investissent plus, ne font plus de dépenses superflues, on va dire. Ça montre aussi que les concitoyens font attention à leur porte-monnaie et les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi puisque on a vu que l'épargne avait augmenté. Lors de cette même journée, le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables a également célébré une partie des nouveaux professionnels inscrits au tableau de l'Ordre au Stade Vélodrome de Marseille. Une prestation de serment fondamentale pour Nicolas Ferrand, le président du Conseil régional. La prestation serment, c'est un passage obligé pour se prévaloir du titre d'expert comptable, puisqu'en fait, la prestation serment, elle est liée à l'inscription au tableau de l'ordre. Voilà, donc on rentre dans une profession réglementée, donc c'est un passage obligé. C'est pas quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui est sacré. Tous les experts comptables de France qui ont été inscrits au tableau sont passés par là, sont passés par cette prestation de serment, et donc c'est un moment à part. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, on ne prête serment qu'une seule fois, et d'ailleurs on dit prêter, mais ce serment, il n'est jamais rendu. Et puis l'information au niveau national, c'est aussi le vote de confiance qui, sans surprise, devrait acter la fin du gouvernement de François Bayrou, sans compter cette semaine agitée qui s'annonce sur le plan social, puisque mercredi, je vous le rappelle, il y a un appel national pour le mouvement « Bloquons tout ». La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h pour la deuxième grande matinale de Radio JM, en direct avec des invités prestigieux. J'aurai le plaisir de recevoir Alain Gargani, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en région sud, Christophe Madrol, élu régional, Céline Assouline qui viendra nous parler du Forum des associations, mais aussi l'autrice Eva Bril ou encore le clarinettiste André Carboulet en charge du Blues Roots Festival. A tout à l'heure, je compte sur vous. Je serai bien sûr entouré de mes acolytes Noah Stora, Elsa Charbit et Sacha Rank. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48 à Gaza. 20 otages seraient encore en vie. 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.